Drake, Playboi Carti ou encore Maître Gims ont tous les trois un point en commun, c'est qu'ils samplent. Ils samplent des thèmes iconiques d'une licence phare du jeu vidéo, composée par le légendaire Nobuo Uematsu. Il est né en 1959 au Japon, à Koichi. Uematsu est vite passionné par la musique et il commence à jouer du piano à seulement 12 ans. Au début, la musique c'est qu'un passe-temps pour lui et il se consacre toujours dans ses études à l'université de Kanagawa, où il hésitera entre avocat et médecin. Après ses études, il forme un groupe de rock appelé The Black Mage, un groupe composé de 6 personnes où il sera en charge de jouer du clavier. Mais progressivement, il va réaliser que sa place n'est pas là-bas. Il va donc quitter le groupe pour pouvoir se pencher sur la création et la composition de musique. Il envoie quelques créations musicales à des agences publicitaires où il sera embauché par une radio commerciale japonaise pour composer différentes mélodies pour des spots publicitaires. C'est en 1985 que Uematsu va se faire contacter par un de ses potes qui travaille dans le milieu du jeu vidéo et va lui proposer d'être compositeur de jeux pour une petite boîte nommée Square, géré à cette époque par Hironobu Sakaguchi, qui cherche un certain talent pour créer des sons de jeux vidéo. Uematsu saisit cette opportunité et accepte cette offre sans réfléchir. En 1986, il rejoint Square et compose son tout premier jeu, The Crowd Chaser Plasty. Un RPG avec des combats de robots auxquels on peut personnaliser les parties du corps du robot pour le rendre plus fort, comme From Mission pour ceux qui connaissent. Un an après, il compose des sons de 3 autres jeux, Kick Knight, 3D World Runner et Red Reason. Faut savoir qu'à cette époque, les jeux Square ne fonctionnaient pas très bien. L'entreprise n'arrivait pas à trouver leur poule aux œufs d'or, ils étaient très mal financièrement et l'avenir du studio et de l'artiste était en danger. Mais c'est la même année, en 1987, que Uematsu et Sakaguchi vont avoir une idée de génie pour nous créer la licence la plus populaire qui a déclenché la carrière d'Uematsu au sommet de la musique de jeux vidéo. FF c'est quoi? C'est un JRPG qui a comme système de combat du tour par tour. Avec chaque opus, un scénario différent, un univers différent et un système de combat différent. Cette licence sera un carton et va se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Et le succès de ce jeu vient pas seulement grâce à un gameplay novateur ou des scénarios marquants ou encore à son univers varié et exceptionnel, mais en partie aux sons inoubliables créés par Uematsu, qui sont non seulement un des points forts de la licence, mais qui réussit aussi à marquer chaque génération de joueurs FF. Et l'exemple parfait, c'est le Prélude, l'OST principal que Uematsu a composé en 10 minutes, qu'on retrouve sur chaque épisode qui rappelle l'univers magique qu'est Final Fantasy. Si le thème principal arrive déjà à vous faire voyager, c'est qu'un échantillon de ce que chaque opus peut vous procurer comme émotion musicale, que ce soit la tristesse, la détermination ou encore l'amour. Je vous invite d'aller écouter ces différents sons parce que c'est vraiment qu'une petite partie du nombre incalculable des OST de Nobuo. Mais ces sons ne marquent pas que le monde du jeu vidéo, mais aussi le monde du hip-hop, car même les artistes les plus populaires n'hésitent pas à sampler des sons iconiques de cette licence. La feuille hurlée, seul mon art peut durer. Faut que j'aille au sol, mais pas que j'aille tout seul. Faut que t'ailles au sol, mais pas que j'aille tout seul. Les mêmes billets,
Dans nos mains, ce qui circule, c'est les mêmes billets. Y'a pas autant de mic dans la NBA. 7-5-0-0-9, moi j'aime bien. Hey, on m'a dit que je les bloque. Et les potes m'ont même pas dit depuis les blocs. J'aurais bien voulu vous mettre les autres artistes, mais malheureusement, je ne peux pas du droit d'auteur. Mais c'est pas terminé. Si Nobio n'a cessé d'inspirer des artistes et créer des sons marquants pour les joueurs au fil des années, il y en a bien un qui restera un classique dans le monde de la musique du jeu vidéo. I'm waiting. Cloud. En 1997 sort l'un des jeux les plus emblématiques de la franchise, Final Fantasy VII. Pour vous faire un bref résumé de l'histoire, on est en compagnie d'un ex-soldat et mercenaire du nom de Cloud qui travaille avec un groupe éco-terroriste nommé Avalanche pour faire exploser tous les réacteurs qui exploitent l'énergie de la planète qu'on nomme Mako par une entreprise du nom de la Shinra. Avec en plus de ça un mec avec les cheveux longs et un sabre de 1m83 qui a pour but de détruire la planète en créant un météore. D'ailleurs ce son, il a été fait pour lui. Sephiroth. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout simplement c'est un personnage puissant et animé par la haine, trahi par les hommes. Nobuo avait pour but de créer un personnage marquant pour qu'on ressente la grandeur du personnage et surtout la malveillance et la terreur qu'on a en face de nous. アイデアがありましたね。それともう一つオーケストラでどういうふうにすればロックの破壊的な音楽ができるかっていうところで。Et pour composer ce thème, Uematsu s'inspirait du thème Rite of the Spring de Igor Stravinsky, un ancien compositeur pianiste et chef d'orchestre de la musique moderne, considéré comme l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle. ストラヴィンスキーの春の祭典っていうのはすごく意識しましたね。ですから。Dans la étymologie, OWA fait référence à un ange déchu, d'où ses ailes noires et son envie de détruire le monde. Ce son apparaît pour la première fois au boss final du jeu de la version originale. C'est pour faire comprendre aux joueurs qu'on n'est pas en face d'un perso lambda ou d'un boss d'introduction pour nous apprendre à jouer. On est en face de Sephiroth. Et il apparaît aussi dans plusieurs autres licences populaires, que ce soit Super Smash Bros, Dissidia 012 ou encore l'incroyable saga Kingdom Hearts, avec une entrée du personnage toujours très théâtrale et divin, pour nous faire ressentir la supériorité de Sephiroth. Ce son est tellement un banger que même les personnes qui ne connaissent rien à l'univers FF savent d'où il provient. Il restera à jamais un son mémorable du monde du jeu vidéo. Nobuo nous a plié des classiques qu'on n'oubliera jamais. Il est récompensé de partout et respecté de tous. Je pense qu'il est temps pour lui de prendre son indépendance. En 2004, il quitte Square Enix et crée sa petite société Smile Please, mais continue toujours à côté de composer des musiques de jeux vidéo pour Square. C'est en 2005, il compose sa première bande originale de film, Final Fantasy VII Advent Children, qui est un succès commercial. Plus de 1 million de copies vendues dans le monde. En 2007, il compose Blue Dragon, le jeu de rôle sorti sur Xbox créé par Mistwalker, la société de Sakaguchi. Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z, sera en charge de s'occuper du design des personnages. En 2008, il produit une musique pour un jeu Nintendo très populaire, Super Smash Bros. Brawl, le jeu de combat rassemblant plusieurs personnages de la licence Nintendo, sorti sur GameCube. Il va se vendre à plus de 7 millions dans le monde. Il sera approché pour composer le thème principal du jeu. Après tout ça, Uematsu prendra une grande pause. Il a récemment déclaré qu'il ne pouvait plus composer un son entier de jeux vidéo, mais qu'il sera sur les thèmes principaux des jeux. On le retrouve sur Final Fantasy VII Rebirth, avec plus de 400 musiques composées et réarrangées pour la deuxième trilogie de ce jeu. Même si aujourd'hui il n'est plus en capacité de nous sortir de nouveaux classiques, ces sons resteront toujours des symboles musicaux reconnaissables, qui sont souvent interprétés lors de concerts en direct comme le Distant World, qui va permettre à un public plus large de connaître ces sons et de renforcer sa renommée au-delà du monde du jeu vidéo. Nobuo Uematsu sera à jamais respecté par les joueurs et l'industrie de la musique.